Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le dernier signe qu'on va faire pour la période, enfin pour la série des messages du mois de mars. Donc on va faire le signe du Sagittaire ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, Sagittaire. Donc oui, je fais le message pour la période du mois de mars où vous verrez la vidéo. Puisqu'on a été bousculé par le cyclone. Donc, bon, le mois étant bien entamé, je ne vais pas vous faire une guidance du mois entier, mais en tout cas, on va faire le message principal, celui qui va sortir, celui qu'il est important que vous entendiez quand même, d'accord? Donc, bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui a commencé le 14 mars, qui se termine le 28. Il s'agit donc, le 28 mars, hein, il s'agit donc d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou par rapport à une question précise, une problématique, une situation. Donc elle est à 40 euros. C'est donc une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone. Toutes les infos sont sous la vidéo et pour toute demande, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai avec plaisir les informations. Sachez que même si le rendez-vous est fixé après le 28, à partir du moment où il est validé sur la période, le tarif préférentiel sera appliqué. Donc voilà pour vous. En ce qui concerne les informations, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de pouvoir faire de nouveau les vidéos. Allez, on y va. Donc, je fais ces messages au mois de mars, mais ensuite, on enchaîne directement. J'enchaînerai directement sur les guidances du mois d'avril, où là, on va détailler, comme d'habitude, chaque domaine de vie. Hein, d'accord? Donc, les Sagittaires, on y va. On va commencer avec une carte. Celui-ci, c'est l'énergie des pierres. On va regarder l'énergie principale, d'accord, de ce message pour cette période. Porteur de lumière, Sagittaire et les émotions. Porteur de lumière et les émotions, d'accord. Et un deck. Oh là là, les Sagittaires, ma chaîne, elle. Eh ben, dis donc, les Sagittaires, super connectés. Alors, porteur de lumière, vos émotions, une période donc oui, où vos émotions, vos ressentis seront très exacerbés ici. On va vous inviter à rester bien aligné ici. Une période donc avec beaucoup... alors, on me parle de montagne russe quand même au niveau émotionnel, d'accord. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il sera important de rester bien aligné ici. Et puis... d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, ils vous transmettent des informations ici, hein, d'accord. Ensuite, écoutez, on a beaucoup de messages quand même ici, très connectés. J'ai Chanel en deck, j'ai ici, là c'est comme s'il y a une période très émotionnelle, oui. Les énergies sont fortes également ici. Et on vous dit ici qu'on est en train de... C'est comme si vous allez révéler votre lumière intérieure, ou c'est comme si... alors c'est ça, oui, révéler votre lumière intérieure. Et pour certains, vous avez déjà commencé. C'est comme si cette lumière, vous allez la faire grandir ici, d'accord. C'est une invitation à prendre votre place ici, à apaiser vos émotions également. Oui, ça peut faire peur, ça soulève des doutes, oui, des doutes, des inquiétudes. Vous êtes guidé ici, vous êtes guidé, protégé également. Beaucoup de messages aussi dans vos rêves, que ce soit de vos guides ou de vos ancêtres, on me dit aussi ici, hein, d'accord. Il y a une belle transmission. Ouais. C'est comme si des capacités que vos ancêtres ont aussi, avaient aussi, et là vous allez pouvoir les mettre en lumière et les utiliser en fait ici. Mais c'est comme s'il va y avoir c'est comme si vous avez fait un nettoyage
une libération pour pouvoir accéder à ce savoir, à cette connaissance, à ce potentiel en fait ici, hein, d'accord? On vous invite ici à briller et pour pouvoir ici aussi, c'est comme si vous allez contribuer à plus de lumière, c'est-à-dire que aider les personnes à découvrir leur joyau intérieur, en fait, leur propre lumière ici. Les mettre sur le chemin, tout simplement. Voilà. Ou tout simplement, hop, mettre en évidence cette petite lumière qui est là et qui va faire que grandir, grandir, grandir. Qu'ils en prennent conscience, en fait, ici. Ouais. Bon, vous êtes appelé sur votre mission de vie, sur votre mission d'âme ici quand même, hein, d'accord? Alors pour beaucoup, ici on a une période très spirituelle, très connectée. On vous invite à protéger vos énergies, mais on vous dit que vous êtes protégé également ici. D'écouter vos intuitions également. Ouais. Donc pour certains, vous êtes sur des projets aussi en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme ici. Et puis, oui, on écoute ses intuitions, on reste bien aligné. Et pour d'autres, ça va être une période aussi très émotionnelle. Vous allez être aussi très intuitif, tout simplement aussi, hein, d'accord? Il y a un nouveau départ qui se met en place pour vous. C'est comme si, vous savez, c'est comme quelqu'un qui monte sur scène et qui va chanter, qui aime ce qu'il fait. C'est une passion, voilà, il aime ça ou elle aime ça. Mais il y a comment on appelle ça, le trac, vous savez, mais c'est une énergie motrice en fait, ça paralyse pas, c'est vraiment, c'est juste cette petite appréhension de franchir le pas, donc c'est un peu ça, et c'est comme si vous allez franchir un pas par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme, par rapport au professionnel également ici, et puis on vous dit voilà, il y a cette crainte, cette appréhension du premier pas, mais ensuite vous brillez, quoi, en fait, les Sagittaires, vous allez briller, vous allez briller. Il peut y avoir beaucoup de remontées aussi par rapport au passé, au niveau des émotions. On va vous inviter ici vraiment à rester aligné, d'accord? À faire la part des choses ici. On va regarder ce que ça nous dit avec le Witches le Normand. C'est puissant votre jeu, les Sagittaires, hein? Le conflit, enfin le balai, le fouet, hein, ça représente le fouet. Mais il y a un nettoyage qui va être fait ici, hein, clairement. Une validation. Voilà. Et vas-y, donne une belle réussite. Il y a un conflit qui va se résoudre ici, clairement. Un conflit intérieur ou un conflit, une dispute, une situation bloquée en lien avec le passé et que ça se répétait comme ça. Hein. On tournait en rond dans cette situation. On voit ici qu'on trouve un accord et puis il y a une solution qui sera là de toute façon, d'accord? Il y a une amélioration. Il y a un conflit clairement qui prend fin ici, hein, d'accord? Ok. Un conflit qui prend fin et qui va amener des changements positifs ici, hein, d'accord? Alors, okay. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le balai, l'anneau et le soleil. Ben, écoutez, c'est magnifique ici. Clairement, de toute façon, vous positionnez, vous prenez votre place ici, d'accord? C'est comme si avec le balai magique, vous allez transmuter les énergies négatives, vous allez les balayer, vous allez nettoyer, vous allez y mettre de la poussière de fée à la place pour imaginer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il y a cette notion où on trouve un accord ici. Pour certains, il peut y avoir un conflit dans une relation sentimentale et on me dit ici que la situation va s'apaiser, va s'améliorer en fait ici, hein, d'accord? C'est marrant, on a porteur de lumière et on a le soleil quand même ici, hein, beaucoup de, ouais, très forte connexion à la source pour certains.
Euh, donc oui, il y a un conflit relationnel. Pour certains, c'est sentimental. Donc on a une belle guérison, on a une belle réussite, hein, une réconciliation, une amélioration des liens. En tout cas, ce conflit, ouais, il cesse. Et on va vers un engagement et une réussite ici, hein, d'accord, au niveau sentimental. Donc, pour les célibataires, il y a une notion de problématique, c'est comme si ça vous empêchait, vous aviez peur de l'engagement, mais parce que c'est par rapport à vos expériences du passé où ça a été compliqué en fait ici, hein, d'accord? Et en même temps, c'est comme si on tombait toujours sur le même type de personnes, les mêmes situations. Et là, vous avez une leçon, vous avez compris en fait quand même, hein, d'accord? Vous franchissez un cap et c'est comme si, hop, on guérit, on transmute, on est à l'écoute de ses émotions, mais on ne se laisse pas guider par ses peurs, par ses craintes ici. On est à l'écoute de ses ressentis et on décide de prendre un nouveau départ. On voit que ce petit travail va vous mettre dans de bonnes dispositions. C'est comme si cette fois, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, en fait, pour les célibataires, hein, d'accord? Pour les couples, il y a pu y avoir un conflit. Euh, il y a pu y avoir un conflit et on a une réconciliation tout simplement, hein, d'accord, des liens qui se réchauffent, oui, effectivement. Il y a des projets ici. Pour certains, il y a aussi cette notion où un voulait un enfant, l'autre dit que c'est pas le bon moment. Mais on voit ici que vous allez trouver un accord, on va discuter et là, clairement, on trouve ça viendra en fait, hein, d'accord, ça viendra. Ensuite, pour d'autres couples, c'est par rapport à un projet en fait ici, hein, d'accord, ou même par rapport à des enfants aussi. On voit qu'il y a des tensions et là, on a un apaisement, on a un retour à de belles énergies en fait ici. Euh, pour certains couples, il y a aussi cette notion de renouveler ses vœux également, hein, d'accord. Euh, Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, clairement, il y a une dualité, un conflit intérieur qui va être compris, d'accord? C'est comme s'il y a une leçon aussi, hein, qui est intégrée et on va les transmuter ici, hein, d'accord? Et on voit qu'on va vers plus de lumière, plus de réalisation, plus d'unité ici, vers son contrat d'âme aussi. Euh, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, donc effectivement, après un conflit, une dispute, on parle de réconciliation aussi. Pour certains, des reprises de communication. Pour d'autres, vraiment, on va vers l'engagement aussi, hein, pour ceux qui ont bien cheminé ici, on continue à se libérer du passé. Et puis, on va vers, pour certains, c'est un engagement envers sa mission de vie, sa mission d'âme, et pour d'autres, c'est vraiment un engagement l'un envers l'autre ici, hein, aussi. D'accord. Euh, Ensuite, au niveau professionnel, on parle aussi quand même de contrat, d'accord? Pour ceux qui recherchent un contrat de travail, c'est un grand oui et ça amène du changement, hein. Donc, un contrat de travail ou tout simplement aussi le fait de saisir une opportunité et de trouver de mettre en place un projet qui est vraiment en alignement avec vous aussi. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, il y a une dispute, un conflit ici par rapport à un contrat, par rapport à une affaire, à un dossier, mais en tout cas, on voit qu'on va discuter et puis ça s'apaise en fait ici, d'accord? Il y a une solution. Et pour ceux qui sont à leur compte ici, après une période de stress, une période compliquée, on a un retour à de belles énergies, on a une réussite et un succès ici, hein, d'accord? On a des signatures, on a ouais, les ventes se font, ça redécolle en fait ici, hein, d'accord? Euh, en tout cas, on passe à l'action, on parle d'engagement, de signature ici, de réussite, hein, de succès, bien. On est vraiment dans la lumière ici. Au niveau des finances, avec le soleil, on est quand même dans une belle réussite ici, hein, d'accord? Côté finances, oui, on a une signature qui permet de se connecter à l'énergie d'abondance également. Ok. Et on voit qu'on fait un travail de vraiment, je vais vers mon unité ici aussi, hein, d'accord?
familialement parlant, au niveau des familles aussi, s'il y a eu des conflits, on voit vraiment une notion de réconciliation, hein, d'un retour à la paix en fait quand même. Pour certains, on va aussi vouloir faire du changement, nouvelle déco, voilà, un grand nettoyage aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle de Noé. On va regarder, alors beaucoup de sensibilité, donc soyez à l'écoute de vos ressentis. Travaillez vos intuitions et protégez vos énergies. Et il y a une notion de clairvoyance qui ressort aussi, hein, d'évidence. On va regarder ici... regardez, on vous voit ici où on vous dit le conflit, c'est par rapport à des relations toxiques. Hein, donc, clairement, sur les relations toxiques, vous avez le soleil et la réussite, en fait. Hein, d'accord. Donc, nécessité aussi de couper, hein, de balayer ces énergies-là. Alors, on va regarder sur quoi... Alors, ce qu'on va vous inviter à travailler. À vous sentir en sécurité ici, d'accord? À vous sentir en sécurité, à garder aussi une forme de ne pas tout dévoiler également, d'accord? Vos projets, vos intentions, tout ça, gardez-les pour vous. En tout cas, ici, on va vous inviter aussi à vous libérer tout simplement aussi, hein, d'accord? À lever les blocages pour pouvoir prendre un nouveau départ en toute sécurité et puis se sentir en sécurité aussi. Ouais, lever les blocages et pour s'affirmer en fait aussi ici, hein, d'accord. Et votre atout sur cette période, votre atout c'est que vous êtes en pleine période de changement, c'est d'accueillir ce changement, d'accord. C'est que vous y êtes, est-ce que vous écoutez vos intuitions, vos ressentis. On a la cigogne qui parle aussi de changement ici en deck, hein, d'accord. Donc votre atout c'est que vous êtes ouvert au changement, à la nouveauté, et que vous êtes en train de le manifester dans la matière, en fait, ici. Vous accueillez, vous n'avez pas peur du changement. C'est votre atout. Regardez, vous allez pouvoir bien vous enraciner en toute sécurité et ancrer un nouveau départ, hein, d'accord? En tout cas, l'ancrage sera bien important aussi sur cette période. Hein. On va prendre un petit message pour clôturer avec les portes de l'intuition. Ah là là, on est dans les communications, les échanges, nouvelles. On a des messages de vos guides et puis on a aussi donc de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, d'accord. Dans la matière aussi, d'accord. Waouh. Ici, on vous invite à rester dans la lumière, en fait, ici, d'accord? Dans la lumière. Et vous savez, c'est comme si, bon, ben, vous dites, il y a cette appréhension, hein, d'aller vers ce nouveau départ. Et vous en avez d'autres, c'est comme si vous avez des exemples de personnes qui ont franchi le pas et qui réussissent. On vous dit, soyez heureux de les voir réussir. Et puis, c'est comme si le fait d'être satisfait, content pour les autres, ce bonheur, il rejaillit sur vous, en fait, ici, d'accord? Donc, c'est pas parce que votre réussite, elle n'arrive pas au même moment que les autres, que ça veut dire que l'univers vous a abandonné, que vous n'avez pas de chance ou que c'est pas pour vous. Pas du tout, d'accord? Chacun a son timing divin. Et là, on vous dit, reste positive et il y aura de très bonnes nouvelles, une très bonne nouvelle qui arrive pour toi. D'accord? Regardez, je vous parlais de réconciliation aussi, de paix. On y est ici aussi, hein, d'accord, avec la colombe. Mais en tout cas aussi cette notion de liberté et de pouvoir prendre son envol, hein, d'accord? Message de défunt pour certains, je vous l'ai dit aussi, message de vos guides, hein, d'accord? Présence de l'archange Michael, n'hésitez pas pour vous sentir en sécurité, pour couper les liens négatifs, les liens toxiques. Faites appel à l'archange Michael également, hein, d'accord? Et puis ici, donc on vous parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Alors, on vous dit, passe à l'action, d'accord?
passe à l'action. On va vous inviter aussi à faire les démarches ici et à être zen, à rester aligné, à ne pas vous laisser déstabiliser. D'accord? Faites vos démarches. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Soyez dans l'action ici. On a des nœuds qui sont en train de se défaire ici. Hein, d'accord? Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Sagittaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ouais, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.